Le réveil Skyrock PLM. La gendarmerie nationale mobilisée dans le nord-ouest du pays, le Pas-de-Calais qui subit de plein fouet des inondations provoquées par de fortes pluies a été soutenu par les armées et les gendarmes. Ces derniers, renforcés par des unités mobiles, ont participé à des opérations d'évacuation et de sécurité des populations sinistrées, notamment à la maison d'accueil rurale pour personnes âgées de Nielles-les-Bellets et les Bléquins, l'une des 200 communes impactées. Des évacuations préventives ont aussi eu lieu face à la menace de rupture d'une digue située à la Balastière de Rec. Les gendarmes ont enfin mené de nombreuses patrouilles pour assurer la sécurité des zones évacuées et lutter contre les atteintes aux biens. Les forces armées en Guyane et la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information DIRISI de la Cayenne ont réalisé la deuxième édition de l'exercice PECARI pour plan d'entraînement à la conduite et à l'analyse de la résilience des systèmes d'information et de communication interarmées pour évaluer la capacité de résistance des moyens de communication en cas de coupure du lien entre la Guyane et la métropole. La simulation lors de cet exercice a donc impliqué une rupture des transmissions de données entre elles. Les opérateurs de la DIRISI ont alors mis en œuvre des procédures de contournement en créant par exemple une messagerie de secours hébergé sur un serveur en métropole pour assurer une connexion nécessaire pour la suite des opérations. Les liaisons tactiques avec les unités en Guyane ont elles été sauvegardées grâce à des liaisons radio haute fréquence. Cet exercice a permis aux forces armées en Guyane d'anticiper au mieux ce type de scénario et de s'entraîner à réagir en cas de situation réelle. Toujours en Guyane, le 9e régiment d'infanterie de marine et le 3e régiment étranger d'infanterie des forces armées en Guyane ont participé à des opérations conjointes avec la gendarmerie de Guyane contre l'orpaillage illégal dans le nord-ouest de la région. En collaboration avec les commandos de recherche et d'action en jungle, les gendarmes de l'antenne du GIGN ont infiltré la zone pour recueillir des informations. Ils se sont ensuite déployés en forêt par hélicoptère Puma pour des assauts sur les centres logistiques identifiés auparavant. Durant la mission, 5 abris, 9 quads, 5 motopompes, 2 groupes électrogènes et plusieurs matériels ont été détruits. Les saisies comprennent 13 quads, plus de 90 grammes d'or, 1000 grammes de mercure, 22 téléphones portables ou encore 2 groupes électrogènes. Chaque jour, plus de 200 soldats des forces armées en Guyane et une dizaine d'aviateurs en hélicoptère Puma sont mobilisés pour cette lutte contre l'orpaillage illégal, dont l'opération porte le nom de Harpie. En plus de la question de souveraineté et de sécurité, cette activité illégale est très polluante et représente aussi un défi environnemental. Et à l'aube des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, on apprend que la flamme olympique parcourra la France du 9 mai au 28 juillet, accompagnée par des anges gardiens qui seront pour certains des militaires. Ces gardiens, dont la sélection finale sera bientôt dévoilée par l'état-major des armées, se sont réunis il y a peu pour marquer le début de cette aventure. Leur rôle central sera d'assurer la sécurité et l'intendance de l'événement en accompagnant les porteurs de flammes durant l'intégralité du parcours. Paris 2024 a confié un tiers de cette mission aux armées qui ont reçu pas moins de 150 candidatures. Parmi les finalistes, des hommes et des femmes issus du 3e RIMA, du 3e RAMA, du 1er RE, du 92e ERI, du 1er ERI, du 54e RT, du 28e RT, de l'UISC 5, de la DIRISI ou encore de la BSPP. Bonne chance à tous les participants. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.